sortir de la victimisation. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, conférencière, formatrice et auteure du livre Les clés du passé, se libérer pour changer de vie, paru aux éditions Erol. Alors, est-ce que vous êtes une victime et est-ce que vous vous comportez comme une victime? Partez pas tout de suite, la victime s'ignore souvent. Alors, à quoi on peut la reconnaître, la victime? À deux choses très précises, deux syndromes qu'elle utilise régulièrement, oui mais et c'est la faute de. Alors oui mais, vous en connaissez peut-être autour de vous et surtout surveillez-vous vous, parce que c'est toujours plus facile de voir chez les autres, à chaque fois que vous rencontrez une difficulté et que se propose une solution pour vous, qu'elle vous soit apportée par quelqu'un ou qu'elle jaillisse dans votre esprit, et vous dites oui mais. Et donc, vous induisez qu'il vous manque quelque chose. Vous n'essayez même pas. Ou alors, vous présupposez que ça n'est pas possible. Oui, mais ça, c'est pas possible. Oui, mais j'y arriverai jamais. Oui, mais il me manque un diplôme. Oui, mais je suis trop vieux. Oui, mais je suis trop jeune. Oui, mais je n'ai pas assez d'argent, assez de temps, assez de ressources. Peu importe. Alors peut-être qu'effectivement, vous n'avez pas assez de temps, de ressources ou d'autres choses. Mais est-ce que vous avez essayé? Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui ont fait les choses que vous voulez faire en ayant des manques comme vous? Est-ce que vous croyez que tous ceux qui entreprennent, qui font des choses, ont tout qui leur tombe comme ça, tout cuit du ciel? Eh ben non. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, que ce soit que vous venez d'être quitté par quelqu'un et que vous voulez retrouver l'amour, oui, mais à mon âge, il y a moins de gens disponibles, c'est plus difficile de refaire sa vie. Et pourtant, moi, je pense qu'il y a des tas de gens qui refont leur vie, même plus tard. Et il y a de très belles histoires d'amour, même plus tard. Ce n'est pas une histoire d'âge. Ce n'est pas plus facile pour un plus jeune ou un moins jeune. C'est juste que vous-même, vous vous fermez la porte, vous vous claquez la porte au nez, vous restez derrière la porte et vous dites « bah non, c'est pas possible, je veux pas aller l'ouvrir ». Essayez. Donnez-vous ces moyens. Si vous-même, vous ne croyez pas en la potentialité de quelque chose, comment voulez-vous qu'elle se produise? Et enfin, il y a ceux qui disent « c'est la faute de ». C'est la faute de mon patron, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de mes enfants, c'est la faute de je sais pas quoi. Voilà, ces personnes-là se comportent comme une victime puisqu'elles estiment que la situation dans laquelle elles se trouvent aujourd'hui est la conséquence de ce qu'on leur a fait vivre, subir ou qu'on continue à leur faire vivre. Or, nous avons tous le pouvoir d'agir d'une façon ou d'une autre par rapport à ce qui nous est arrivé. Si vos parents ont été maltraitants, si vous avez été violé, si vous venez de faire une banqueroute financière, si votre patron vient de vous licencier, ok, on ne peut pas réécrire cette histoire-là. Le passé est passé. Maintenant, comment vous allez agir par rapport à ce qui vient de vous arriver? C'est ça qui va faire toute la différence. Or, quand on est dans un schéma de victimisation, on se dit « bah non, c'est de leur faute, c'est pour ça », on s'apporte une justification. Une justification qui nous empêche d'agir, de sortir de ce rôle de la victime, de laisser tomber cette panoplie qui nous colle à la peau pour enfin reprendre le pouvoir sur sa vie. Et qu'est-ce qui fait qu'on se comporte comme ça? Parce que c'est ça en fait l'explication. Pourquoi on le fait? Pourquoi on cherche des oui mais ou c'est de la faute de ou c'est à cause? Ça nous conforte dans notre schéma de victime pour deux raisons. La première, c'est qu'on va attirer la compassion. On a l'impression de s'attirer l'amour des autres. On leur raconte notre histoire triste et on trouvera toujours des gens pour compatir et pour pleurer avec nous sur nos malheurs. Mais est-ce que ça va nous aider à avancer? Non. Est-ce que ça, c'est de l'amour ou de l'attention positive? Non. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin de reprendre votre pouvoir et votre puissance. Et pas d'être larmoyant parce que ça ne vous fera pas avancer et que, avec le temps, à votre avis, qu'est-ce qui se passera dans 5, 10 ou 20 ans? Par ailleurs, ce que ça permet aussi, c'est se déresponsabiliser. Quand on dit c'est la faute de quelqu'un d'autre, bah oui, moi j'ai pas fait d'études, mes parents étaient maltraitants, je me suis retrouvée seule à la rue quand j'avais 19 ans et donc bah c'est normal que maintenant je sois pas riche parce que j'ai pas pu faire un métier différent, parce que j'ai pas pu faire d'études, parce que j'ai pas eu d'opportunité, parce qu'il a fallu. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est votre vie effectivement qu'elle a été comme ça. Mais pourquoi ne pas en faire une force? Pourquoi ne pas bâtir sur les malheurs votre bonheur?
J'espère sincèrement que cette vidéo vous aidera à sortir du syndrome de la victime et de la victimisation qui, comme vous l'avez compris, vous amènera qu'à un seul et unique endroit, encore plus de victimisation et encore plus de malheur finalement. Donc si vous avez aimé cette vidéo, moi le seul moyen pour que je le sache, et c'est un peu ma récompense, c'est vos likes, c'est votre abonnement à cette chaîne et également laissez-moi des commentaires, je les lirai avec beaucoup d'intérêt et rappelez-vous, la vie vous veut du bien.